Salut à tous, ça y est, on y est aux 4000 abonnés, et vous le savez, comme tous les 1000 abonnés, je vous présente une rangée supplémentaire de ma DVD Tech, donc 4000 abonnés, c'est la 4e rangée que je vous présente. Et on va attaquer d'entrée pour ne pas que la vidéo dure des heures et des heures, donc avec le premier réalisateur de la lettre S. Oui, c'est bien ça, on en était à la lettre S, et maintenant on va passer au réalisateur Shyamalan. Ceux qui me connaissent déjà savent que Shyamalan est un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Un jour, je pense que je ferai une vidéo sur toute sa filmographie. Vous pouvez aller voir le Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal consacré à Shyamalan, qui est vraiment pas mal, même si je suis pas forcément d'accord avec les avis qu'il a sur les films. Ça reste intéressant à regarder. De mon côté, je vais vous dire un petit peu rapidement ce que je pense de chacun de ces films. Alors, en DVD, j'ai le film Le Village. Je l'ai pas encore en Blu-ray, je compte l'avoir, mais pour l'instant, voilà, ça a pas été j'ai pas eu encore l'occasion de l'acheter. Le Village est un film très particulier parce que, à l'époque, il est un petit peu dérouté, parce qu'il n'était pas dans la même veine que Le Sixième Sens, etc., à avoir un twist final qui changeait toute la donne du film, et Shyamalan était attendu uniquement là-dessus, je sais pas pourquoi. En tout cas, il a proposé autre chose dans ce film, et c'est pas uniquement un film d'angoisse, un film d'horreur ou quoi que ce soit, il y a bien plus d'autres choses dans ce film, c'est un petit peu un fourre-tout, c'est ce qui peut lui être reproché, mais personnellement, j'aime la qualité de cette œuvre, et je serai amené, je pense, à en parler un jour. Ensuite, le classique et culte Sixième Sens, je vais pas m'attarder là-dessus. Le petit chef-d'œuvre Incassable, qui a vu une espèce de suite débarquer l'année dernière. Donc j'en dis pas plus pour ceux qui connaissent pas encore le fil rouge, on va dire. Mais voilà, ce film-là est vraiment un petit bijou. Signe avec Mel Gibson, une histoire d'extraterrestre, qui est vraiment excellent aussi, un film que j'adore. Alors, La jeune fille de l'eau. Je suis très mitigé par rapport à ce film-là. Quand je suis allé le voir au cinéma à l'époque, j'en suis ressorti complètement un petit peu dégoûté, on va dire. J'ai vraiment pas aimé au premier visionnage. À force de le revoir, j'y trouve quelques qualités, mais voilà, c'est pas forcément le film que je préfère dans sa filmographie. Le film phénomène que énormément de gens n'aiment pas du tout et que pourtant j'adore, qui est très intéressant et j'aurais aimé peut-être éventuellement le critiquer dans la Ligue des cinéphiles, à voir. En tout cas, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Le dernier maître de l'air que j'ai dû voir une seule fois et qui ne m'attire pas des masses, je dois vous le dire. Il y a des effets spéciaux, ça m'intéresse pas vraiment, le film est assez plat, hein. C'est le premier blockbuster de Shyamalan, et honnêtement, c'est pas là-dedans que j'aime le voir, même si ce qu'il a fait n'est pas catastrophique, ça m'a pas du tout intéressé. Le film After Earth, qui lui aussi a beaucoup fait parler de lui, un film scientologue, etc., etc., tout ça, je m'en fous, moi, en fait. Si l'œuvre est intéressante, j'aime l'œuvre pour ce qu'elle est, quoi. Donc pas pour les antécédents, pas pour les acteurs, est-ce qu'ils sont dans la vie, etc. Et After Earth, là encore, la première fois que je l'avais vu, je l'ai pas vraiment accroché. En le revoyant, je me suis surpris à vraiment aimer cette œuvre-là. Je vous encourage, pour ceux qui l'ont pas aimé, à lui donner une seconde chance. Parce qu'en fait, il y a des choses très intéressantes, donc j'en parlerai peut-être un jour de ce film plus en détail. En tout cas, il y a des choses dedans, il y a de la nouveauté malgré tout. Pour le style blockbuster, il n'est pas traité vraiment comme un blockbuster, et au final, il y a des choses intéressantes. Après, on aime ou on n'aime pas Jaden Smith, ça, c'est autre chose. Enfin, le retour à l'horreur de Shyamalan avec The Visit, un found footage, donc filmé caméra à l'épaule, qui est vraiment ultra efficace. C'est un film comme j'aime en voir, hein, dans le style horreur-angoisse, que je vous encourage à voir si vous n'avez pas encore vu, et je pense que ceux qui l'ont vu ont pour la plupart apprécié. Voilà, je vais de ce pas ranger ces Blu-ray à leur place. Et on enchaîne avec Bryan Singer. Alors un petit film méconnu qui est passé complètement inaperçu, Usual Suspect. Je présente plus ce film, c'est culte. Alors si, d'ailleurs, c'est important que je le présente parce que la nouvelle génération, peut-être que vous connaissez pas. C'est un film qui a marqué son temps lorsqu'il est sorti. Donc c'est vraiment un thriller ultra culte qu'il faut voir parce que c'est un super film. Donc voilà, on cherche un petit peu qui est qui pendant tout le film. J'ai pas envie de vous parler du film parce que j'ai pas envie de vous spoiler. En tout cas, vous pouvez vous jeter sur ce film-là, les yeux fermés. Vous allez aimer, j'en suis sûr. Ensuite, le tout premier X-Men, premier du nom, qui était vraiment plutôt réussi en termes de film de super-héros. Maintenant, le Marvel devient un petit peu du grand n'importe quoi, enfin dans le sens où ça se ressemble, c'est tout le temps la même chose, la même formule, etc. Ces films-là sortaient encore du lot à l'époque, donc le premier X-Men, pour moi, était réussi. Beaucoup estiment que le X-Men 2 le surclasse largement, moi je trouve que c'est exactement dans la même veine, c'est dans la continuité, ça fait exactement la même chose, ça produit la même chose, il est tout aussi bon que le premier. Alors, le petit accident industriel, Superman Returns, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je suis vraiment pas fan de ce film. Dans la saga Superman, voilà, c'était très dispensable. Alors déjà, je pense erreur de casting, hein. Niveau charisme, c'est pas vraiment ça.
Donc voilà, le film propose quelque chose, c'est regardable, c'est distrayant, mais ça reste très dispensable. Le film Valkyrie avec Tom Cruise qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où un groupe va tenter de, tout simplement de mettre fin à Hitler, et ce film-là est super, très efficace. Alors Bryan Singer a une filmographie où ça tourne beaucoup autour de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Dans tous ses films, il y a des rapprochements qui y sont faits. D'ailleurs, j'ai pas l'élève doué que j'avais à l'époque en DVD, qui lui aussi se rattache à cette période-là, en tout cas à ce sujet-là. Mais voilà, Valkyrie, c'est vraiment un film que vous pouvez voir, le Blu-ray est excellent, et je vous le conseille. Ensuite, le Blu-ray Jack et le chasseur de géants. Lui aussi très dispensable dans la filmographie de Bryan Singer. Au passage, je le dis, Bryan Singer pour moi n'est pas un réalisateur exceptionnel. Alors, je lui trouve pas forcément une patte vraiment particulière comme peuvent l'avoir d'autres réalisateurs. Je trouve que c'est un bon faiseur de films, qui fait des bons blockbusters, mais j'irais pas forcément dire plus à son sujet. Parce que voilà, il y a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de la mise en scène, et pas forcément des plus... En tout cas, c'est pas celle qui me parle le plus, quoi. Donc Bryan Singer, c'est quelqu'un que je suis parce qu'il sort souvent des films que j'aime, mais ça fait pas partie de mes réalisateurs vraiment préférés, on va dire. Et ce film-là est très dispensable. Alors ensuite, on enchaîne avec le steelbook de X-Men Days of Future Past, la version Rock Cut qui rajoute 20 minutes au film, qui le rend honnêtement plus consistant, et ce film-là est pas mal du tout. Je vous laisse juge, c'est bourré d'effets spéciaux, d'accord, tout se passe presque sur fond vert, donc ça peut un petit peu dérouter, en tout cas, voilà, c'est un blockbuster plutôt pas mal, je trouve. Et ensuite, on a X-Men Apocalypse, qui lui fait beaucoup parler de lui, parce que c'est un peu une redite de Days of Future Past. On ressent de moins en moins, d'implication dans ces films X-Men. J'ai l'impression qu'ils perdent de plus en plus de charme, en devenant de plus en plus esthétiques et justement faits à partir d'effets spéciaux. On perd vraiment de la profondeur. Dites-moi ce que vous pensez de celui-là. J'avais plutôt apprécié au cinéma, mais c'est pas non plus ce qui se fait de mieux en termes de films de super-héros. Ah, on passe là à un excellent réalisateur, Christopher Smith. Alors je crois qu'il est anglais, si je dis pas de bêtises, si j'ai une bêtise, vous me reprendrez dans les commentaires, j'en suis sûr. Et il fait des films qui sont, voilà, des petits films presque de série B, j'ai envie de dire, parce qu'il a pas vraiment de budget pour faire ces films-là, et à chaque fois, c'est des petites perles. Donc je vous présente Creep, un film d'horreur, un petit peu gore, mais en tout cas, c'est un petit bijou, ce film-là. Je serai obligatoirement obligé de vous en parler, sûrement dans un immanquable d'ailleurs, parce que ce film, quand vous aimez les films d'horreur, si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir, il a été la source, il a été repris par 10 000 autres films qui ne l'ont pas forcément égalé. Donc voilà, Creep, à voir. Ensuite, j'ai le film Severance, qui, lui, utilise beaucoup l'ironie, la parodie même, j'ai envie de dire. C'est un film d'horreur, mais complètement satirique. Donc voilà, c'est un petit peu particulier comme genre, moi j'ai un petit peu moins apprécié que Creep, parce qu'il faut adhérer au délire, pourquoi pas. Donc à voir, dites-moi ce que vous en pensez. Le film Triangle, qui est une espèce de boucle temporelle, où l'actrice va revivre indéfiniment la même chose, en essayant de se sortir de cette situation dramatique. Là aussi, un film particulier, un film très intéressant, et un réalisateur donc, qui propose des choses un petit peu inédites, j'ai envie de dire, dans la façon de faire, dans l'approche qu'il a, très impactante, et très riche visuellement. Une référence dans les films d'aventure médiévale comme ça, Black Death, c'est vraiment un excellent film. C'est presque, j'ai envie de dire, le meilleur rôle de Sean Bean que j'ai vu à l'écran. Parce que vraiment, dans ce film, on a l'impression que le rôle lui colle à la peau, quoi. C'est fait pour lui. Ce film-là est une pure réussite, alors que c'est un petit film à la base, quoi. Donc je vous encourage à le voir. Alors entre-temps, je crois que Christopher Smith a fait également un film sur Noël, je l'ai vu, je crois, en téléchargement. Enfin, c'est une comédie sur Noël qui est franchement dispensable. C'est un film de commande qu'il a réalisé, donc on l'a payé pour faire ce film-là, il a été choisi en tant que réalisateur, mais c'est pas un film que lui aurait choisi à la base, ça lui a permis d'avoir des moyens pour pouvoir se faire d'autres projets. Donc parfois, il faut en passer par là quand on est réalisateur. Pour ensuite sortir le film Détour, qui est un thriller très intéressant, dans sa conception et dans ce qu'il propose. C'est encore une fois quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui peut être un tout petit peu déroutant, mais qui est ultra intéressant. Alors ensuite, on passe à un réalisateur qui lui est beaucoup plus connu, beaucoup plus célèbre, Zack Snyder. Alors on entend forcément beaucoup son nom en ce moment, puisque justement, la Justice League va pointer le bout de son nez d'ici une quinzaine de jours. Donc forcément, voilà, Zack Snyder, c'est un réalisateur que j'ai toujours aimé, toujours, et je dispose, alors un coffret intégral
Dedans, il y a 1, 2, 3, 4, 5 films. Si j'arrive à l'ouvrir sans que ça se casse la gueule, ça, c'est pas forcément gagné. Et pendant quelques temps, vous allez plus voir ma sale gueule parce que je vais faire apparaître ça à l'écran. Magnifique. Je sais pas si tout apparaît sur l'écran. En tout cas, on a donc les films L'Armée des Morts, son tout premier film, qui est un remake du film Zombie de George Romero. Et je trouve que le remake surpasse l'original. C'était très fort. À l'époque, quand il est sorti, honnêtement, ça avait fait du bruit au cinéma. Je l'avais pas vu tout de suite à sa sortie au cinéma, je l'ai vu un tout petit peu plus tard. Et je l'ai classé dans mon top 15 des films, des meilleurs films de zombies, que vous pouvez aller visionner. Ensuite, le film 300, que tout le monde connaît, je crois. L'excellent, le très grand film de super-héros Watchmen. Alors Watchmen, j'ai également la version Director's Cut, parce qu'il prend encore plus d'ampleur avec la version Director's Cut, qui bénéficie là aussi de quelques minutes supplémentaires. C'est tellement un bon film de super-héros que j'étais obligé de me procurer aussi la version Director's Cut, qui est disponible en import, mais qui bénéficie d'une version sous-titrée en français, et également une version française pour ceux qui souhaitent le voir en français. Il y a Le Royaume de Gaoul, et le film Sucker Punch, qui est pour moi un excellent film, et là aussi je serais amené, je pense, à en reparler de ce film-là. Les éditions Blu-ray des films de Zack Snyder sont toutes excellentes, ça en met plein les yeux en termes de graphisme, il y a un réel apport par rapport au DVD. Ensuite le film Man of Steel, qui pour moi n'est pas vraiment du pur Snyder, parce qu'il y a l'implication justement de Christopher Nolan dedans, ça se ressent trop dans la conception du film, dans le fait de découper comme ça son film en espèce de puzzle séquentiel, temporel, pardon. Et c'est dommage, je trouve que ça casse la linéarité, et donc l'implication envers le personnage, on le voit un coup petit, un coup vieux, après ça revient quand il est jeune, etc. Ça casse un petit peu la dynamique. J'aurais aimé le voir souffrir étant gosse et le faire devenir Superman tel qu'il est aujourd'hui. Je trouve que la construction narrative méritait pour une fois d'être linéaire. Et voilà, on ressent trop la patte Snyder. Et il y a aussi un grain très présent sur l'écran qui me dérange un petit peu. Alors ça, c'est vraiment une critique complètement subjective, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de grain sur ce film. Voilà. Ça reste malgré tout un bon épisode de Superman, et c'est un film très 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 correct. Enfin, le Steelbook Batman v Superman, la version 3D. Donc d'un côté, on a Batou, de l'autre côté, Superman. C'est un super steelbook, honnêtement, il est très joli. Et la 3D est excellente. Le problème, c'est que donc la 3D, il n'y a pas la version longue du film. Et c'est absolument la version longue du film que vous devez voir si vous voyez ce film-là. On en parle très rapidement dans la Ligue des Cinéphiles. Je vous invite à venir voir ma vidéo sous peu, là. Allez, on enchaîne avec Steven Spielberg, que tout le monde connaît forcément. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une autre vidéo. Steven Spielberg, c'est, si ce n'est un de mes réalisateurs préférés, mon réalisateur préféré, en tout cas, c'est celui qui a bouleversé ma vision du cinéma. C'est le cinéma qui m'a le plus parlé, c'est le cinéma qui m'a donné envie de voir d'autres films, qui m'a ouvert à tout le reste. Et c'est pour moi, Spielberg, un réalisateur d'une générosité incroyable visuellement et dans ce qu'il propose. Donc voilà. En termes de Blu-ray et de DVD, je n'ai plus que 2 DVD de lui, tout le reste j'ai acheté en Blu-ray. Donc, L'Empire du Soleil avec Christian Bale gamin dedans, qui est plutôt sympa. Le Blu-ray est excellent, paraît-il, je ne l'ai toujours pas. Il faudrait que je me le procure un jour, il est assez rare. Si vous le trouvez au passage, sautez dessus pour me l'envoyer. Donc voilà, L'Empire du Soleil avec Christian Bale, j'aimerais me le procurer en Blu-ray. Le film Munich, qui est très 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 bon, avec un acteur pour moi un petit peu sous-estimé, et c'est dommage qu'il ne soit pas plus exploité au cinéma, Eric Bana. Donc voilà, ce film-là est très très bon. Alors ensuite, son premier film, Duel. Au passage, je vous conseille l'édition Blu-ray qui est excellente. Il est sorti, je crois, il y a 1 ou 2 ans, ce film-là en Blu-ray. Duel est son premier film, et c'est juste un chef-d'œuvre, c'est une tuerie. C'est repris par énormément de cinéastes, et voilà, c'est juste une œuvre majeure dans l'histoire du cinéma. Alors, Duel que je viens de vous présenter, là, à la base, je crois qu'il a été fait, je crois que c'était un téléfilm. J'en suis pas sûr, je pense qu'il y en a qui savent parmi vous, c'est sûr. Mais je crois que c'était un téléfilm, et que Sugarland Express était son premier film qui a été fait pour le cinéma, justement. En tout cas, que ce soit téléfilm ou pas, c'est la même tuerie. Hein. Donc Sugarland Express, c'est un espèce de road movie, thriller, qui reste intéressant à voir quand on est fan du réalisateur. Sinon, il est complètement indispensable si vous n'êtes pas fan forcément de Spielberg. Un deuxième chef-d'œuvre, Les Dents de la Mer, qui ne vieillit pas, je trouve. À chaque fois que je le remate, et je prends un plaisir fou à le remater, c'est toujours autant la même claque que je me prends, parce que ce film donne une leçon de cinéma. Les Dents de la Mer. C'est dommage que la saga ait été complètement pourrie par la suite. Le deuxième volet est pas mal, mais alors après, c'est du grand n'importe quoi.
Un nouveau chef-d'œuvre, décidément, Spielberg en a fait beaucoup, en fait, je m'en rends compte. Rencontre du troisième type, on va rencontrer une soucoupe volante, on va rentrer en contact avec les extraterrestres. La rencontre du troisième type, c'est ce qu'on dit quand on rencontre un extraterrestre. Donc, ben voilà, voyez-le si c'est toujours pas vu, ça m'étonnerait, mais si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à vous replonger dedans. L'édition Blu-ray 30e anniversaire est magnifique, honnêtement, c'est restauré à merveille. Le film très méconnu, 1941, qui était une espèce de comédie sous forme de film de guerre, en tout cas c'est l'époque. Ouais, c'est vraiment particulier, au final c'est vraiment un film très très intéressant. Hein. Ça peut dérouter au premier abord comme ça, mais il faut s'y intéresser. Pour les fans, encore une fois, du réalisateur, je pense que vous ne serez pas déçus. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, le premier Indiana Jones. J'ai rien à dire sur les Indiana Jones, hormis que si vous aimez les films d'aventure, bah forcément il faut les voir, hein, tout simplement. Un autre film culte, E.T. en steelbook, un film que je ne vais pas présenter, ça sert à rien. En tout cas, voilà, c'est la version steelbook, là, comme ça, je crois qu'elle présente les deux versions, parce qu'il y a une version qui a été retouchée après, où ils ont enlevé des armes, machin, ils ont fait 2-3 modifications numériques. Je crois qu'il y a les deux versions là-dessus. Donc voilà, le steelbook est, encore une fois, impératif, en tout cas la version Blu-ray, parce que c'est une restauration, encore une fois, magnifique. Les Dents de la Mer, tout ça, tous les films de Spielberg, là, en Blu-ray, ils gagnent, mais énormément, et du coup, ça permet de les revoir, mais comme si on les redécouvrait, quoi. Indiana Jones et le Temple Maudit. La couleur pourpre, alors honnêtement, je l'ai vu qu'une fois, donc je m'en rappelle plus, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, honnêtement, il faudrait que je le revoie. Indiana Jones et la dernière croisade, le 3, qui est un peu plus marrant que les autres, je trouve un peu plus fun. C'est un très très bon Indiana Jones, celui-là. Le film Always, un film un petit peu à l'eau de rose, mais qui reste un film d'amour très très intéressant dans son genre. Un excellent film, je comprends pas qu'il y en ait autant qui soient sceptiques. Quand on est un petit peu enfant dans sa tête, quand on est un peu nostalgique du temps qui passe, et quand on est rêveur, Hook, c'est une petite tuerie. Hook, c'est bien évidemment l'histoire de Peter Pan. Jurassic Park, chef-d'œuvre absolu, en Blu-ray 3D. La 3D est excellente dans ce film-là, c'est une post-conversion, forcément, et elle est ultra efficace. Donc on gagne à revoir ce film en Blu-ray version 3D, en immersion, c'est excellent, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Allez, on enchaîne avec la liste de Schindler, est-ce que je dois présenter encore ce petit chef-d'œuvre ? Je suis pas sûr, en tout cas, il faut le voir. Là encore, la version restaurée est excellente, hein. Le film gagne énormément à être vu en Blu-ray. Là-dedans, c'est un coffret où il y a un livret, etc. Donc le pack est plutôt intéressant. Ensuite, Amistad, et pareil, comme c'est pas forcément... Les films historiques de Spielberg, c'est pas forcément ma grande tasse de thé, c'est pas ce que je préfère dans son genre. Je préfère largement quand il est dans le divertissement, plutôt que quand il est dans la politique. Mais en tout cas, Amistad, je crois me rappeler que c'était pas mal, et je peux pas vous en dire plus, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, qui est largement moins bon que le premier. C'est un film moyennasse qui souffre de l'époque à laquelle Spielberg l'a réalisé, tout simplement. Il s'était tellement tué à la tâche sur la liste de Schindler qu'il a fait ça un petit peu à la va-vite, et ça se sent énormément. Il y a de gros défauts dans ce film. Je crois que c'est le Fossoyeur de film qui a fait une critique du Monde Perdu. Je vous invite à aller la voir, elle est excellente. J'ai exactement le même avis que lui sur le sujet. Intelligence artificielle, un film qui se fait bâcher, je trouve, pour pas grand-chose. C'est un espèce de conte et il faut le prendre tel quel. Encore une fois, c'est pour les adultes qui sont toujours des enfants dans leur tête. Et moi, je crois que c'est mon cas, c'est pour ça que j'ai adoré ce film-là. Ça me fait rêver, ça m'emporte. Et c'est un film long qui prend son temps. Et c'est ce que j'aime parce que c'est ultra émouvant au final. Il faut sauver le soldat Ryan, un petit chef-d'œuvre de film de guerre. Je pense que vous le connaissez, si c'est pas le cas, foncez. Alors ensuite, arrête-moi si t'y peux. Si t'y peux ou si t'y peux pas, c'est pareil. Mais si t'y peux, tu m'arrêtes. Et arrêtez-vous pour voir ce film aussi parce que c'est excellent. Un thriller, braquage de banque, etc. Minority Report, un excellent film de science-fiction avec Tom Cruise. Et je regrette que Tom Cruise ne fasse plus de films avec Spielberg parce que l'association des deux, c'est à chaque fois tonitruant pour moi. Le Terminal, une comédie dramatique vraiment bien, qui souffre juste un petit peu, alors attendez, je vérifie un truc, de sa longueur. 129 minutes, honnêtement, il aurait fait 20 minutes, ouais, au moins 20 minutes de moins, ça aurait été une petite bombe. Parce que c'est excellent, et au bout d'un moment, ça tire un petit peu en longueur, et ça devient un petit peu... voilà. C'est dommage, mais ça reste une bonne comédie dramatique. Je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, d'ailleurs. À voir. La Guerre des Mondes, un excellent film de science-fiction, ben, encore une fois avec Tom Cruise et Spielberg, hein, c'est ce que je vous disais, l'association des deux, pour moi, ça fonctionne parfait. Alors Indiana Jones 4,
Je vais perdre un tas d'abonnés à la vision de cette vidéo, mais j'ai beaucoup aimé Indiana Jones 4. Beaucoup lui reprochaient du grand n'importe quoi et tout, mais si vous le revoyez dans la continuité des autres, je crois que c'est surtout nous qui évoluons, nos mentalités et nos façons d'appréhender les films. Parce qu'on tolère plus des choses qu'on tolérait à une époque, et ce film-là en est tellement la preuve, quand on parle d'incohérence, etc. Il y a énormément de choses incohérentes dans Indiana Jones, oui, mais dans tous les Indiana Jones. Et ben ça passe pas dans celui-là. J'ai du mal à comprendre pourquoi. J'ai adoré la présence de Shia LaBeouf, qui aurait fait un parfait successeur, honnêtement, à Harrison Ford. Je sais pas ce qui va en être de la suite, en tout cas, moi j'ai aimé ce Indiana Jones 4. Tintin, qui est un film qui m'a pas forcément trop intéressé. C'est super bien réalisé, c'est bien foutu, c'est fidèle à Tintin. Mais voilà, j'ai un petit peu de mal avec les graphismes qui sont à la fois très beaux et en même temps très moches par moments, avec les yeux des personnages et tout, c'est très particulier, il faut adhérer au principe. Alors normalement, il y a le deuxième volet qui doit être fait par Peter Jackson, et je l'attends pas forcément avec grande impatience, quoi. Cheval de guerre, qui est un très très bon film. Lincoln, et voilà dans quoi j'aime pas forcément Spielberg, c'est dans ce genre de film-là, les films politisés comme ça, qui ne racontent pas grand-chose, hormis un passage de l'histoire, sans forcément y apporter justement une touche de récit, de conte. Donc c'est trop, ça se veut trop fidèle à la réalité, c'est un peu chiant au final. C'est pas le genre de film dans lequel j'ai envie de voir Spielberg. Le Pont des Espions, celui-là, est déjà beaucoup mieux. Et enfin, Le Bon Gros Géant, qui je trouve s'est fait massacrer à sa sortie, qui est passé complètement inaperçu, alors que je l'ai trouvé bon, quoi. Pour moi, c'est un bon film, et je crois qu'encore une fois, c'est surtout nos yeux de spectateurs qui changent, plus que le cinéma de Spielberg. Parce que ça, c'est un peu fidèle à ce qu'il savait faire, et honnêtement, il y a des choses très 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 intéressantes, visuellement, dans les cadrages, et dans la façon de proposer, comme ça, de l'humour un peu inattendu, et des situations inattendues. Je vous invite à le voir, pour tous ceux qui sont passés au travers. Honnêtement, c'est un bon petit film, ça reste simplé, mais c'est ce que veut le réalisateur quand il fait ça. C'est plus léger que certains autres films de sa filmographie, mais c'est volontaire. Donc il faut pas l'accuser de ça, justement. Allez, on enchaîne, roulement de tambour avec Tarantino. Forcément, je suis sûr que vous l'avez tous attendu, celui-là. Je vous ai dit, s'il a pas Tarantino dans sa filmographie, c'est sûr, je le défonce. Bah si, forcément j'ai Tarantino, et forcément c'est du culte de chez culte pour moi. Notamment son premier film, Reservoir Dogs, qui est un chef-d'œuvre. C'est un de mes films préférés de ce réalisateur. Ensuite, le film Pulp Fiction, j'ai rien à dire à ce film-là, parce que tout le monde le connaît. Je vais faire que redire des choses qui ont déjà été dites, ça sert à rien de s'attarder. Voyez-le forcément si vous ne l'avez pas vu. Le film Jackie Brown, trop sous-estimé. Peu de gens citent Jackie Brown dans la filmographie de Tarantino, alors qu'il est exceptionnel ce film. Le film Groom Service, alors celui-là en fait, c'est un film qui est composé de plusieurs segments, et il y a 4 réalisateurs, dont par exemple Robert Rodriguez, parce que c'est vraiment l'époque où les deux là, Tarantino et Robert Rodriguez, étaient complètement affiliés à chaque fois. Et donc là, il y a un espèce de court-métrage en fait, réalisé par Rodriguez, et un autre fait par Tarantino. Il y a également 2 autres réalisateurs. Et forcément, moi en tant que fan de Tarantino, et aussi Rodriguez à moindre mesure, je me devais d'avoir ce film-là. Et c'est très intéressant, c'est une bonne petite comédie. Le film Kill Bill, qui à l'époque avait été une petite révolution dans son approche, et c'était très intéressant. Jusque-là, honnêtement, Tarantino renouvelle bien son genre, et je trouve ça très très bien. Vous vous doutez que si je dis ça, c'est que je vais peut-être vous faire hérisser les poils un petit peu après. Kill Bill 2, et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas du tout le même style de film entre Kill Bill 1 et Kill Bill 2. Il y a un fossé dans l'approche, dans ce qui est proposé, dans la narration. Et je ne saurais pas dire lequel je préfère. Kill Bill 1 était énormément graphique, et celui-là un petit peu plus en profondeur. Je sais pas trop. Un petit bijou, Le Boulevard de la Mort. Encore une fois, c'est un film largement sous-estimé. Quand les gens parlent de Tarantino, tout le monde dit obligatoirement Pulp Fiction. Je trouve que Le Boulevard de la Mort est encore meilleur. Je trouve que c'est un petit bijou, ce film-là. C'est un film de genre comme on en voit très peu. Et j'ai adoré. Et pour moi, Kurt Russell là-dedans, c'est juste énorme. Inglourious Basterds, qui est excellent. Excellent, j'ai rien à dire. Et encore, là, il se renouvelle énormément. Et c'est à partir de Django Unchained. Décidément, je suis un peu fatigué, mais en plus j'ai du mal avec l'anglais, donc je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, c'est là où je me pose un petit peu plus de questions, à partir de ce film. Alors, quand je me pose des questions, ne vous enflammez pas, c'est pas que je suis en train de dire qu'il fait des mauvais films. C'est simplement que Tarantino avait dit un jour que justement il arrêterait sa carrière quand il estimerait qu'il avait un petit peu fait le tour et qu'il se renouvelait plus. Mais je trouve que depuis Django, il a justement un petit peu du mal à se renouveler dans son approche filmographique. Et le western où nous on balance de la purée de sang comme ça à tout va à la fin, je trouve que
c'est un petit peu de la caricature de lui-même. Je trouve qu'il se regarde un petit peu filmé, il regarde son cinéma quand il produit Django. Attention, j'adore ce film. J'adore ce qu'il représente, j'adore les dialogues, j'adore tout. C'est du Tarantino comme je l'aime. Mais je trouve que ça devient un tout petit peu de la redite par rapport à tout ce qu'il a produit avant. C'est un excellent film, j'ai rien à dire. Mais par rapport à la filmographie, je trouve que là, il commence un tout petit peu à se répéter. Et pour moi, ça s'est confirmé avec Les 8 Salopards, qui est aussi un western, qui est très intéressant, c'est un espèce de huis clos, où les dialogues, encore une fois, sont terribles, où les acteurs sont exceptionnels, j'ai rien à dire avec tout ça, les dialogues sont fascinants, mais encore une fois, ce film m'a un petit peu déçu, j'ai été déçu dans mes attentes que j'en avais, parce que le film est bon, j'ai rien à dire sur la qualité du film, mais c'est du Tarantino comme on l'a déjà vu, quoi, et il propose, je trouve, moins de choses nouvelles, c'est moins des films novateurs. Quand un Tarantino sortait, c'était à chaque fois une explosion, quoi. Et là, je trouve que ça y est, on commence à tourner un tout petit peu en rond. Dites-moi ce que vous en pensez, ne me tombez pas trop dessus, s'il vous plaît, ce n'est que mon humble avis. Mais voilà ce que j'en pense. En tout cas, je suis ultra fan de ce réalisateur. Et bah voilà, quoi, j'ai hâte de voir son prochain film. Ensuite, John McTiernan, qui a réalisé le premier Die Hard. Classique de chez classique, en termes de film d'action, c'est tellement culte, ça. Le premier Predator avec Schwarzenegger, qui lui aussi est excellent. Au passage, choisissez cette version Blu-ray, avec ce qui est écrit en haut. Nouvelle version remasterisée en rouge. Il y a 2 éditions Blu-ray de ce film. C'est celle-là qu'il faut avoir, parce que c'est celle-là qui a bénéficié d'un nouveau master, et qui est excellente visuellement, alors que l'autre n'est pas bien mieux que le DVD. Voilà, au passage. Last Action Hero, un de mes films préférés qui a bercé mon enfance. Et Une journée en enfer, Die Hard 3, qui lui aussi est vraiment excellent. Alors, je trouve que la fin de filmographie de McTiernan est un peu en deçà. J'avais d'autres films de lui à l'époque et je m'en étais séparé. Je regrette un petit peu aujourd'hui, maintenant que je les classe par réalisateur. Mais en tout cas, ce qu'il a fait sur la fin est beaucoup moins bon quand même que cette époque. Alors moi qui adore les films de genre, je suis ravi de vous parler de Guillermo del Toro. Parce que c'est vraiment tout ce que j'aime en termes de cinéma, quoi. C'est vraiment, voilà, des films de genre comme ça que j'adore. Le film Chronos, c'est un film de vampire hors du commun. Le film Mimic, alors je sais même pas si c'est pas un téléfilm à la base, en tout cas c'est un tout petit film, hein, attention, Mimic, mais à l'époque je me rappelle, j'avais vu ce film Mimic sans savoir que c'était Guillermo del Toro aux commandes, et je me rappelle m'être dit, mais il y avait vraiment quelque chose dans ce film, alors j'étais jeune, forcément, j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui pour juger une œuvre, mais je m'étais déjà dit qu'il y avait quelque chose, et quand quelques années après je me suis rendu compte que c'était Guillermo del Toro, j'ai tout de suite compris que déjà visuellement ça me parlait énormément, quoi. L'échine du diable. Il faut que je me procure le Blu-ray de ce film-là, parce que ce film est excellent. Un film de fantôme, un film ultra poétique, un film plutôt lent, mais qui est génial dans son ambiance, qui a inspiré le film L'Orphelinat, par exemple, et je vous le conseille vraiment. Le film Blade 2, qui est une vraie réussite dans la trilogie Blade, c'est le meilleur, clairement. Hellboy, premier du nom. Très bon film de super-héros. Le labyrinthe de Pan, petit bijou, chef-d'œuvre. Il faut le voir. C'est bon, j'ai assez insisté. Allez, je zappe. Hellboy 2, tout aussi excellent que le premier. Ouais, je crois que je préférais quand même le premier, hein. Mais bon, Hellboy 2 est pas mal non plus. Pacific Rim, édition Blu-ray 3D. La 3D est juste géniale. Le Blu-ray est juste génial. Le film est très bon. Et il y a la suite qui va pas tarder à arriver là, qui sera pas réalisée par Del Toro. Mais voilà, très intéressant ce film-là. C'est dommage, j'ai un tout petit côté un tout petit peu basique, mais je peux pas en parler, je peux pas m'étendre. Malheureusement, je survole un peu les films que je vous présente, mais je suis obligé, sinon la vidéo va durer 2 heures, vous en aurez marre, et surtout moi je vais plus en pouvoir, hein, je vais plus avoir de salive, mais je serai amené bien sûr à revenir sur tous les films de ma collection au fur et à mesure. Hein, j'ai sorti la rubrique L'Immanquable, où à chaque fois je parlerai de mes films préférés, donc forcément il y aura des films que vous avez vus dans ma DVD Tech. Et le film Crimson Peak, qui est un très bon film, je trouve lui aussi sous-estimé. Visuellement, dans la narration, c'est tellement riche qu'il faut donner une seconde chance à ce film. Ça passe inaperçu au cinéma, ça passe inaperçu dans les critiques, et pourtant c'est de la grosse qualité, donc il faut le voir. Ensuite, David Towie. Mais qui c'est ce mec? Il a réalisé Timescape, un film de voyage temporel. Il a réalisé The Arrival, avec Charlie Sheen, qui est excellent, un film avec des extraterrestres, à voir, que j'aimerais procurer en Blu-ray d'ailleurs, parce que la version DVD est un peu dégueulasse malheureusement. Le film Abîme, un film d'angoisse comme ça dans un sous-marin, c'est
ultra efficace, c'était vraiment vraiment sympa. C'était la bonne époque de David Bowie, on va dire. Mais ouais, c'est un film d'ambiance comme j'aime les voir. Là aussi, ça mériterait que je me l'achète en Blu-ray, celui-là. Le film Pitch Black et les Chroniques de Riddick, c'est classique. Alors celui-là, c'est culte, c'est très répandu, c'est très connu. Et je crois que j'ai vraiment préféré les Chroniques de Riddick, qui pour moi est une espèce d'épopée comme ça, fantastique. Alors, je suis pas fan de Vin Diesel, mais ces deux films-là sont vraiment des films à voir, et notamment les Chroniques de Riddick, quoi. Pour moi, c'est une référence dans le genre, c'est vraiment vraiment sympa dans ce qu'il propose. Par contre, le 3, je suis pas sûr que je l'achèterai. Le 3, c'est Mande. Le 3. Là, j'en parlerai un jour du 3, mais non, je suis pas sûr de l'acheter. C'est fou comme Vin Diesel est capable de pourrir une saga, quoi, juste à cause de ses exigences. À cause de ses exigences. 1, 2, test. Gus Van Sant. J'adore ce réalisateur, j'ai très peu de films de lui, mais pourtant je les ai tous vus. Mais c'est juste que, ben voilà, quand j'achète, je fais des choix, tout simplement. Alors j'ai le film Will Hunting, qui est excellent. Le film Psycho, c'est un remake, je vous laisse deviner de qui, et je vous laisse deviner de quel film. Et le film Paranoid Park. Voilà. C'est les 3 films que j'ai de Gus Van Sant, et je pense que à l'avenir, je vais élargir ma filmographie de ce type. Ensuite, Matthew Vaughn. Matthew Vaughn, un excellent réalisateur en devenir également. Et son premier film, il était Layer Cake. Déjà, à l'époque, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose avec ce réalisateur. Pourtant, c'était son tout premier film. Et il y avait déjà un style très particulier. C'était déjà fun, c'était déjà ironique, c'était déjà péchu. Et voilà, quoi, tout simplement. Ensuite est venu le petit chef-d'œuvre Kick-Ass. Je vais forcément faire une vidéo immanquable sur ce film-là. X-Men le commencement, qui est un des meilleurs de la saga, tout simplement. Donc, dès que ce mec touche à un truc, ça devient très bon. Et l'excellent Kingsman. J'ai fait une chronique sur la suite de Kingsman, qui n'est toujours pas sortie pour l'instant en DVD Blu-ray. Alors encore un réalisateur dont je suis ultra fan, Paul Verhoeven. En DVD, j'ai le film Showgirls, qui d'ailleurs est sorti très récemment en Blu-ray, et bah, il va falloir que je me le procure en Blu-ray, parce que l'édition DVD est un petit peu datée, hein, c'est pas de la super qualité en termes d'image, et la version Blu-ray, là, il faut que je me la procure. J'ai le film Robocop en steelbook, avec... Là, par contre, vous pouvez foncer sur ce film en version Blu-ray, parce que la qualité est impressionnante, le master. C'est la maison MGM, là, qui fait des masters de dingue sur ces dernières apparitions. Et honnêtement, la qualité est vraiment au rendez-vous. Et honnêtement, le film, c'est un grand classique, et c'est super. La chair et le sang, un film très méconnu, et pourtant, c'est une référence dans le genre. Starship Troopers, un petit bijou, pour moi, je kiffe ce film-là, vraiment. Total Recall, qui est largement meilleur que son remake. Basic Instinct, c'est culte, hein, ça se laisse vraiment regarder, c'est plutôt sympa. C'est pas ce que je préfère dans le cinéma, mais c'est bien quand même. Hollow Man, qui malheureusement souffre d'une production américaine, tout simplement, parce qu'il est beaucoup trop lisse. Il aurait dû aller beaucoup plus, être beaucoup plus glauque dans ce qu'il propose, mais ça reste quand même une bonne approche du film. J'aurais aimé que, voilà, peut-être ce soit un film interdit au moins de 16 ans, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aurais aimé un peu plus de prise de risque. Et le film Black Book, mais que je n'ai pas encore vu. Donc encore une fois, je suis ravi d'avoir un film que je n'ai pas encore vu dans ma DVD Tech, parce que un jour je chercherai comme ça, je me dirai qu'est-ce que je peux voir et tout. Et je prendrai celui-là en me disant, allez, on sait jamais. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Alors allons-y maintenant pour Denis Villeneuve, qui devient... c'est même plus la peine que je dise son nom maintenant. À une époque, il n'était pas très connu, puis maintenant, ça y est, hein, c'est parti. Hein. Donc j'ai le film Prisoners, qui est très bon, avec Jake Gyllenhaal et forcément Hugh Jackman, que je trouve pas forcément excellent comme acteur, Hugh Jackman, mais ça va, ça passe. Dans ce film-là, il est très bon. Le film Enemy, qui est un petit chef-d'œuvre. J'adore ce film, j'adore les messages qu'il véhicule, j'adore l'énigme qu'il représente, et son style, et son ton. Et enfin bon, bref, il faut le voir, hein, c'est un des meilleurs pour moi du réel. Le film Premier Contact, qui était un des tout meilleurs, je l'ai mis numéro 1, je crois, des films de 2016. Donc, ben, il faut le voir. Hein. Le frère et la sœur Wachowski. Pardon, je me reprends, le frère et la sœur Wachowski. Avec leur premier film, Bound, qu'il faut voir, je vous recommande. Là aussi, je vous invite à aller voir la rétrospective de Durandal sur les frères Wachowski, parce qu'il a fait un travail de dingue, et donc c'est très intéressant. Le film Matrix premier du nom, qui est un chef-d'œuvre du cinéma. Sa suite, Matrix Reloaded, qui souffre de... Il y a beaucoup de défauts. Par contre, quand on est fan du premier Matrix et qu'on a envie de voir la suite, bah forcément,
Ces films-là sont toujours plaisants à regarder. Je les ai vus beaucoup de fois, honnêtement, et je crois que plus je les ai regardés, plus j'ai aimé les voir. Il y a des défauts, donc quand on est au courant, on passe un petit peu au-dessus de ça. Par contre, ils sont absolument à voir en version originale. Hein. Les dialogues sont tellement poussifs en version française, en version originale aussi un petit peu, mais un petit peu moins quand même. Et le Matrix Révolution, qui est un petit peu mieux que le 2, enfin c'est différent aussi, c'est moins bon que le premier forcément. Le sous-estimé Speed Racer qui propose quelque chose de complètement barré, assez original, et j'ai vraiment adhéré moi avec cette proposition. Cloud Atlas, qu'est-ce que vous en pensez? Chef-d'œuvre ou pas chef-d'œuvre? Je vous laisse me dire dans les commentaires. Peut-être que ce film, on pourrait en parler dans la Ligue des Cinéphiles, parce qu'il fait débat. Jupiter Ascending 3D, la 3D est magnifique, le steelbook aussi, hein, d'ailleurs il est très joli. Le film, lui, par contre, est très simple, trop simple. Il n'a pas la puissance qu'il aurait dû avoir. Donc, mitigé sur celui-là. Ensuite, James Wan. Et je fais un petit coucou aux cousins du cinéma, si vous me regardez. Oui, parce que je regarde vos vidéos, donc je sais ce que vous pensez du réalisateur. Mais moi, je l'apprécie énormément, donc je vais en parler maintenant. Avec notamment Dead Silence, un très très bon film sous-coté, lui aussi. Bon, mon matériel va m'imposer d'accélérer un petit peu la cadence parce que je n'ai presque plus de batterie, tout simplement. Alors, on continue avec James Wan, avec le film Death Sentence, que j'avais pas forcément aimé à son premier visionnage, et en le revoyant, bah, c'est franchement intéressant. Une espèce de film de revanche, et j'adore les films de revanche. Alors, j'ai l'intégrale des films Saw, le premier, réalisé par Wan, seulement le premier. C'est le meilleur, honnêtement, il n'y a pas photo. Mais j'adore la saga quand même. J'aime beaucoup les films gore, j'adore encore plus les films d'angoisse, mais j'aime beaucoup quand même les films gore. Le premier, Insidious, qui pour moi était une claque de film d'angoisse, parce qu'il m'a fait vraiment flipper. Il y a une mise en ambiance qui est vraiment impressionnante. Et il n'y a pas que ça. Le cinéma de James Wan, pour moi, est vraiment hyper travaillé, hyper léché, et il a beaucoup de choses à proposer. Le premier Conjuring, que j'adore aussi. Insidious 2, j'aimerais en discuter peut-être un jour dans la Ligue des Cinéphiles. Fast and Furious 7, c'est incroyable que James Wan ait réalisé Fast and Furious 7, et ce qu'il a fait là, c'est juste génial avec ce film. Pour ceux qui sont un peu sceptiques par rapport à la saga Fast and Furious, vraiment, vous pouvez voir ce film où vous allez voir que en termes de propositions cinématographiques, c'est vraiment de la qualité. Je plaisante pas quand je dis ça. Souvent, quand on évoque Fast and Furious, les gens se disent « Ah, c'est bon, c'est de la merde, etc. » Attention, Fast and Furious du 1 au 8, il y a un monde d'écart. Hein. Donc, le 7 vraiment propose beaucoup de choses dans le film. Et puis au passage, il faut prendre un genre pour ce qu'il est. Et Fast and Furious, c'est presque un genre à lui tout seul. Et c'est vraiment plutôt sympa. En tout cas, moi c'est un truc que j'aime vraiment. Et le dernier Conjuring 2, qui était très efficace également. On enchaîne avec Peter Weir. Le cercle des poètes disparus, magnifique, avec un poète disparu d'ailleurs, Robin Williams. The Truman Show, excellent. Jim Carrey, un de mes acteurs préférés. Master and Commander, un film très efficace. Et Les Chemins de la Liberté, très joli film. Nicolas Winding Refn, excellent. Enfin, personnellement, moi, ça me touche vraiment dans ce qu'il propose. La trilogie Pusher est vraiment excellente et elle est méconnue. Donc foncez voir cette petite trilogie. Revenez me dire si vous n'avez pas aimé, et puis insultez-moi, mais en tout cas, non, vraiment, je vous encourage à voir ça, je pense que vous n'allez pas regretter. Le très décalé, jouissif et complètement déjanté Bronson, film de prison, je l'ai mis dans mon classement des top 15 des meilleurs films de prison. Le film Drive, culte, déjà culte, alors qu'il est pas si vieux que ça. Le mécompris Valhalla Rising, bon film ou pas, tiens, peut-être un jour la Ligue des Cinéphiles, tiens, intéressant de parler de celui-là. Only God Forgives, c'est pas ce que je préfère de Winding Refn. Vraiment, c'est pour moi, voilà, c'est à voir. C'est là où peut-être l'esthétique a pris le pas sur le reste. À voir, intéressant d'en parler aussi. J'en parlerai forcément dans une autre vidéo. Et le The Neon Demon, que j'ai adoré vraiment, qui pour moi est meilleur qu'Only God Forgives, même si il peut peut-être bénéficier des mêmes caractéristiques. Celui-là va plus loin dans ce qu'il propose, et du coup, j'ai préféré. Ensuite, Edgar Wright. Un super réalisateur, honnêtement bourré de talent. Et j'attends à chaque fois ces films avec impatience. Shaun of the Dead, c'est peut-être, j'allais dire, celui que j'ai le moins aimé. Attention, quand je dis ça, encore une fois, c'est un très bon film. Mais c'est lui il me touche pas forcément. Il est à la fois pas assez drôle pour moi, et c'est pas un film de zombies vraiment non plus. Donc il est un mi-genre comme ça, et ok, c'est drôle, ok, il y a des références, ok, ça sort de l'ordinaire, etc. Oui, c'est fun, oui, mais c'est pas ce qui me... Ça m'emballe pas plus que ça, voilà. Hot Fuzz,
est bien plus fun et bien plus drôle. Scott Pilgrim, on en voit bien plus du lourd. Non, franchement, celui-là, c'est excellent. C'est très fun. C'est filmé un espèce de jeu vidéo comme ça. Je vous le conseille. Ah bah merde. Bah, j'ai aussi le Blu-ray, le dernier pub avant la fin du monde. Et comme je l'ai rematé il y a pas longtemps et que je suis une merde parce que je ne l'ai pas rangé. Contrôle-toi. Robert Zemeckis, un réalisateur à la hauteur de Steven Spielberg, honnêtement. Le film Apparence, tiens, je commence par celui-là parce que c'est le seul que j'ai en DVD, les autres sont des Blu-ray. Et peut-être un des moins bons du réalisateur, en tout cas c'est celui qui a le moins d'impact, mais ça reste un thriller très intéressant à suivre. À la poursuite du diamant vert, à la Indiana Jones, un film d'aventure excellent, mais qui a tué Roger Rabbit. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. La trilogie Retour vers le futur, je vous interdis de dire que c'est pas bien. Je vous interdis, tout simplement. Les trois, ils sont bien les trois. Forrest Gump, petit chef-d'œuvre. Le film Contact, où on rentre en contact avec E.T. encore une fois. Très intéressant celui-là aussi. Seul au monde, génial. En tout cas, j'adore. Le Pôle Express, Blu-ray 3D, intéressant. Bon, c'est pas le meilleur de la filmographie. Je préfère largement La Légende de Beowulf en 3D. Alors, celui-là n'est pas en 3D, c'est juste en 2D. Mais je préfère largement ça, en termes de film d'animation qu'il a fait. Le drôle de Noël de Scrooge en 3D, la 3D est magnifique. Le film l'est un petit peu moins. Les personnages sont pas forcément aussi attachants que ce qu'ils auraient pu l'être. L'histoire est prenante, les décors sont pas tous beaux, dans le sens où les personnages, là encore, sont modélisés d'une façon assez étrange. Dites-moi ce que vous en pensez. Le film Flight, très efficace, bien réalisé, bien filmé, de bons acteurs. The Walk, excellent. Franchement, la 3D là-dedans prend tout son sens. Je vous invite à avoir le Blu-ray 3D de ce film, pour ceux qui ont les équipements nécessaires. Et son tout dernier, le film Allié avec Brad Pitt et Cotillard, que j'ai critiqué dans un zoom, donc je vous invite à aller le voir pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce film. Allez, je me dépêche. Rob Zombie. La Maison des Mille Morts, excellent. The Devil Reject. Le Fossoyeur de film en a sorti une critique récemment, allez la voir, c'est exactement ce que j'en pense. Le premier remake de Halloween qui était plutôt très réussi. La suite du remake de Halloween 2, beaucoup moins réussi pour moi. Le film 31 qui est sorti dernièrement, là, franchement c'est très moyennasse. Hein. Je mettrai la moyenne, ouais, c'est vraiment pas, il n'y a pas grand chose dans ce film-là. Le début de carrière de Rob Zombie au cinéma était génial, et par la suite, là, je trouve que ça tombe d'une platitude. C'est pour ça que je suis pas ravi sur le nouveau projet de film qu'il a. Fabrice Duwels, c'est un réalisateur par contre exceptionnel, que je vous conseille vraiment. Il faut s'attarder sur ce réalisateur-là. Je crois qu'il est belge, j'espère ne pas dire de bêtises. Le film Calvaire est un petit bijou de film d'ambiance complètement glauque, un petit peu gore certes, mais d'une puissance, vraiment c'est un super film. Vignan également, alors un tout petit peu moins que Calvaire, mais c'est un film très intéressant quand même, ultra glauque aussi. Alléluia est un film de genre que je vous recommande et qui est excellent. Le film Colt 45 est un thriller, un film policier, qui sort largement du lot, alors qu'il est passé complètement inaperçu. Et enfin, le tour des films sortis récemment, j'en ai fait une critique rapide, Message from the King, avec un Blu-ray Steelbook vraiment sympa, et le film est lui aussi très bon. Voilà, désolé, j'ai dû faire vite, j'espère que vous m'en voudrez pas. Un petit point, donc ça c'est les réalisateurs que j'ai dans ma DVD Tech. Vous allez me dire, oui mais tu n'as pas tel réalisateur, tu n'as pas tel réalisateur, etc. C'est un scandale. Vous avez raison, c'est sûrement un scandale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein d'autres réalisateurs que j'aime, que je n'ai pas encore classés ici. Allez, il est temps pour moi de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. J'aurais jamais cru pouvoir atteindre 4000 abonnés, honnêtement. Alors maintenant, forcément, je vois un petit peu plus haut, je me dis que forcément, si j'en ai 4000, je peux monter bien au-delà. Mais en tout cas, je suis à chaque fois vraiment fier de vous faire des vidéos. Je suis fier de vous montrer un petit peu l'intimité de ma vie, puisque ça fait partie de mon intimité. Et je suis fier de partager le cinéma avec vous. Je suis fier des commentaires que vous laissez. Il y en a quelques-uns parfois qui sont un petit peu titillants, mais c'est pas grave au final. Je m'attarde sur ceux qui sont intéressants. Et voilà, continuez d'être aussi présent, continuez de partager, continuez de liker, continuez d'être là, tout simplement. Les anciens abonnés, les tout premiers abonnés qui ont été sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous manifester de temps en temps. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes toujours là. J'ai une pensée toute particulière pour vous. Je fais un coucou à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui m'aident, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, etc., avec qui je discute. Donc un petit coucou spécial pour vous. Je pense à vous à chaque fois que je fais des vidéos. C'est pour vous que je les fais, et également pour moi.
Donc j'espère qu'on y trouve tous notre compte, et j'espère que ça continuera longtemps. Je vous dis à bientôt pour la 5e partie. On enchaînera soit avec les films de science-fiction, soit avec les films d'horreur. À vous de me dire ce que vous préférez. Et je vous dis à très vite. A plus. Ciao, ciao.